Il représente notre seule source d'énergie qui soit inépuisable. Pourtant, le soleil ne couvre aujourd'hui qu'une petite partie de nos besoins. Mais une technologie nouvelle, le solaire à concentration, entend exploiter tout son potentiel. En concentrant ses rayons grâce à d'immenses miroirs, on chauffe de l'eau qui, transformée en vapeur, alimente des turbines produisant de l'électricité. Ce système peut-il remplacer les combustibles fossiles qui polluent notre environnement et dont nous dépendons actuellement à 85%? D'après les experts du plus vaste centre de recherche sur l'énergie solaire en Europe, à Almería, en Espagne, le solaire à concentration est capable de couvrir à tout jamais la totalité de nos besoins. Euronews a rencontré Eduardo Zarza-Moya, l'un des pionniers de cette technologie. Actuellement, l'énergie solaire ne couvre qu'un petit pourcentage de la demande mondiale en électricité. Cette proportion va-t-elle augmenter d'après vous ? Oui, bien sûr, si l'on utilise le rayonnement solaire qui touche 1% des zones désertiques dans le monde, on peut produire de l'électricité pour répondre à 100% des besoins mondiaux. Avec quelle technologie ? Avec les systèmes solaires à concentration, avec les centrales solaires thermiques, on peut transformer le rayonnement solaire en énergie thermique. Cette énergie peut ensuite être transformée en électricité grâce à des turbines à vapeur. L'énergie solaire coûte actuellement 21 centimes d'euros le kilowattheure. L'électricité produite par les combustibles fossiles, environ 7 ou 8 centimes d'euros. Comment allez-vous faire pour abaisser les coûts ? La production de masse va permettre de réduire les coûts. Autre élément, l'amélioration de cette technologie. Les concentrateurs solaires sont pour l'instant très coûteux. Mais des entreprises sont en train de concevoir de nouveaux designs avec des coûts de maintenance et d'assemblage moindres. Nous sommes ainsi en train de réduire le prix des équipements. Grâce à cela, nous pensons abaisser les coûts de moitié à moyen ou long terme. Ce qui veut dire à quelle échéance, à moyen ou long terme ? Je dirais environ dans 50 ans. Nous devons considérer que nous en sommes au premier stade du développement de cette technologie. Nous en sommes au balbutiement. Autre sujet très intéressant, votre participation à la construction d'une centrale électrique solaire en Algérie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? L'Algérie dispose d'importantes réserves de combustibles fossiles. Les Algériens vendent actuellement du pétrole brut et du gaz naturel, mais ils savent que ces ressources seront épuisées dans 40 ou 50 ans. Et après cela, ils n'auront rien pour générer des revenus, ils n'auront rien à vendre. S'ils installent des centrales électriques solaires thermiques, ils pourront à l'avenir vendre de l'électricité aux pays européens. Cette électricité à destination de l'Europe devra être transportée sur plusieurs milliers de kilomètres. Est-ce réalisable ? Oui, aujourd'hui, nous disposons déjà de la technologie pour transmettre de l'électricité à 3000 km de distance avec un petit surcoût. Par exemple, nous pouvons transporter de l'électricité de l'Afrique du Nord vers l'Allemagne avec un surcoût d'à peine 1,5 cent par kilowattheure, ce qui est abordable. La technologie est disponible. Nous avons juste besoin de lignes électriques qui supportent 800 000 volts en courant continu pour transporter de l'électricité sur de grandes distances, des pays ensoleillés vers ceux qui le sont moins. Certains disent que pour produire de l'électricité en très grande quantité, nous devrons recouvrir des régions entières de concentrateurs solaires. Est-ce que c'est vrai ? Non, en fait, si on installe des centrales solaires thermiques dans 1% des zones désertiques du globe, nous produirons assez d'énergie pour couvrir 100% de la demande mondiale, seulement à partir de 1% des zones désertiques. Pour que les coûts baissent, pour que le système de production électrique soit complètement mis en œuvre, cela prendra du temps. Vous avez parlé de 25 ans, de 50 ans, mais avons-nous autant de temps ? Nous avons le temps si nous ne le gaspillons pas. Nous devons commencer maintenant. Si on attend, il sera trop tard. Qu'est-ce qui se passera si on n'agit pas ?
L'avenir sera plutôt sombre si on ne met pas en œuvre cette technologie. Les combustibles fossiles nuisent à l'environnement et aux populations. C'est pour cela que nous devons changer notre marché de l'énergie. Nous devons développer les énergies renouvelables pour empêcher cette destruction. Pas seulement le solaire, mais toutes les énergies renouvelables. Oui, bien sûr, l'énergie solaire pourrait occuper une place importante sur le marché de l'énergie, mais les autres sources d'énergie peuvent aussi jouer un rôle important comme l'éolien ou le géothermique. Je pense que nous pouvons utiliser ce que nous avons à notre disposition. Je ne suis pas pessimiste quant à l'avenir. Nous avons les outils et les connaissances pour résoudre le problème. Nous avons seulement besoin du soutien politique et de la volonté politique pour faire avancer les choses.